De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Chers amis, quelle belle figure que celle de Saint Joseph pour nous accompagner pendant cette période de carême. Saint Joseph, c'était l'homme juste dont parle l'évangéliste, c'est-à-dire l'homme qui était ajusté à Dieu, ajusté à ce que Dieu voulait pour lui, à ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est parce que c'est un homme fort, c'est un homme qui a mis sa force en Dieu, qui est ajusté en Dieu, que Joseph a pu être disponible à ce que le Seigneur lui demandait, à la mission que le Seigneur lui avait confiée, lui avait préparée dans son cœur. Le Seigneur lui a parlé d'une façon un peu particulière, dont nous n'avons pas toujours l'habitude, mais qui arrive à plusieurs personnages de la Bible, qui est celle du songe. Dieu peut nous parler par les événements, Dieu peut nous parler par les rencontres, il peut nous parler par la parole de Dieu, mais il y a aussi ce moyen un peu particulier qui est celui du songe, c'est-à-dire de l'intuition profonde intérieure qui arrive pendant le sommeil, que Dieu nous dit quelque chose et que ce quelque chose nous envoie en mission, que Dieu nous envoie en mission en nous disant quelque chose de particulier. Ça prend la forme peut-être d'un désir profond qui nous habite et nous savons pertinemment que nous devons le réaliser. Alors chers amis, plusieurs pistes, 2 pour ce carême. La première, c'est, vous voyez, d'être comme Saint Joseph disponible pendant ce temps de confinement à ce que Dieu nous dit. Être disponible à ce que Dieu veut nous dire pour pouvoir, vous voyez, nous envoyer. Une disponibilité du cœur, de ne pas s'encombrer de 1000 moyens informatiques ou de 1000 moyens occupationnels, même dans notre maison, mais de prendre du temps pour écouter le Seigneur. C'est la première piste. Et la deuxième piste que je vous propose, chers amis, quand vous regardez Saint Joseph, il était vraiment l'ami de l'Église. Il avait près de lui la mère de l'Église, Marie, et il avait l'époux de l'Église, le Christ. La deuxième piste, c'est de prier pour l'Église pendant ce temps un peu particulier où les chrétiens vivent séparés les uns des autres. Vous savez que la petite Thérèse, confinée, cloîtrée dans son Carmel, est devenue par sa prière la patronne des missions. Alors nous aussi, nous avons une mission, un rôle pour l'Église. Nous pouvons par notre prière intercéder pour elle. Par l'intercession aussi de Saint Joseph, nous pouvons prier pour que l'Église puisse continuer sa mission malgré tout, d'annoncer le Christ mort et ressuscité pour chacun des hommes. Demandons cette prière pour l'Église, pour notre Saint-Père, pour les évêques, pour qu'ils puissent réaliser cette mission, leur mission dans ce contexte un peu particulier. Voilà. L'intériorisation, la disponibilité à Dieu et la prière pour l'Église. Bon courage à tous dans ces temps difficiles. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour la nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube Sainte Jeanne d'Arc de Versailles. À demain.